Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Eir HaKodesh, la ville sainte. Notre paracha, la dernière paracha du livre de Bereshit, Vayechi. Et Jacob, proche de sa mort, réunit tous ses enfants et il leur dit: je vais vous dévoiler ce qui se passera à la fin des temps. Dans le texte, en hébreu, Vagid alachem et asher ikra etrem baharet hayamim. Le mot ikra signifie ce qui va vous arriver. Mais le Baal Shem Tov a expliqué que le mot ikra, c'est la même racine que mikre. Mikre signifie hasard. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand Mashiach viendra. C'est tout le hasard. Regardez, moi-même, ça fait près de 40 ans que j'annonce toujours que Mashiach vient et j'ai jamais eu raison. Mais j'espère que ce sera très très bientôt, Be'ezrat Hashem. D'autant plus que maintenant avec l'Iran, c'est écrit qu'à la fin il y a une grande guerre avec l'Iran, donc je pense que les choses arrivent à leur fin avec l'aide de Dieu. Maintenant, c'est ce que les sages d'Israël ont dit, que le Mashiach vient Be'esech Hadat, Esech Hadat avec inconscience. On ne peut pas être conscient et savoir à l'avance quand il viendra. On pense, on imagine, on espère, mais on ne peut jamais être certain à 100%. Maintenant, le sens simple de Esech Hadat, c'est l'inconscient. C'est-à-dire qu'on n'est pas conscient que Mashiach vient. Et ça, c'est très bizarre, parce qu'au contraire, on en parle, et les sages d'Israël ont donné des signes, et il faut attendre Mashiach. Comment je peux attendre Mashiach, essayer de voir des signes, et à la fois être inconscient? En fait, j'avais entendu de mon Rav au Kollel que c'est quoi que Mashiach il vient alors que nous sommes inconscients? C'est exactement ce que nous sommes aujourd'hui. On est convaincu, on a tous les signes que Mashiach il arrive. Le retour en terre d'Israël, la Tchouva, la guerre avec l'Iran, l'opposition avec le Erev Rav, la gauche israélienne, tout cela sont des signes comme quoi Mashiach il arrive. Normalement, si nous étions des gens conscients et intelligents, on ferait une Tchouva extraordinaire. Il y a 400 ans environ, il y avait le faux Messie, Shabtai Tzvi. À son époque, le peuple d'Israël a fait Tchouva, ils ont cru qu'il était le Messie. Les femmes et les enfants jeûnaient 3 jours consécutifs, 72 heures, se roulaient dans la neige. Tout le monde faisait une Tchouva énorme. Et c'était un faux Messie. Aujourd'hui, qu'on sait que le vrai Messie il arrive, on a les vrais signes. Est-ce qu'on bouge? Rien du tout. Ça, c'est l'inconscience. C'est ce qui est écrit que Mashiach vient dans la conscience. Vous savez, vous sentez, on vous avertit que Mashiach arrive. Qui fait Tchouva? Alors il y a, Baruch Hashem, un peu de Tchouva, mais beaucoup moins que ce qu'il devrait y avoir. C'est ça le vrai sens de que le Mashiach vient avec inconscience. Rabbeinu Hari, toute la Kabbalah moderne, il y a 500 ans, il a appris de ce mot, Asher Ikra Lachem Ba'aret Hayamim, ce qui se passera, ce qui vous arrivera à la fin des temps, que dans le mot Ikra, il y a les lettres du mot Keri. Keri signifie de la semence en vin. Disant par cela qu'à l'époque où Mashiach viendra, c'est donc la fin des temps, l'époque à laquelle nous sommes, il y aura un grand débordement d'impureté au niveau sexuel. C'est ce que nous voyons avec Internet, ce qu'on voit avec tout le manque de pudeur qu'il y a dans la rue, partout, etc. Un quart du monde regarde des films X, d'accord, c'est des trucs terribles. C'est là où c'est marqué, c'est normal, avant que le bien se dévoile, le mal se déchaîne. Et à nous de tenir bon pour mériter de voir Mashiach Yimertzeh Hashem. Le Midrash selon le Paracha raconte que Jacob a donc réuni ses enfants et il a voulu leur dévoiler quand serait la Géoula, quand Mashiach viendrait. Et la Shekhinah l'a quitté. La présence divine l'a quitté. Il a eu peur, il s'est dit peut-être que mes enfants ne sont pas cachers. Comme Abraham il a eu Ishmaël, comme Yitzhak il a eu Esav, peut-être que moi aussi j'ai parmi mes 12 enfants un enfant qui n'est pas cacher, qui ne croit pas en l'unicité de Dieu, en la Torah. Alors les enfants lui ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, Israël c'est un des 2 prénoms de Yaakov, Yaakov et Israël. Hashem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Alors Yaakov était content, il a dit Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. C'est pour ça que nous aujourd'hui, quand on fait le Shema Israël, on dit les mots Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est le plus vieux des Midrashim, écrit par Rabbi Eliezer Agadol. C'est le seul rabbin qu'on appelle Agadol, le grand. C'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah et cité dans la Gemara. Il dit que lorsque Israël, qui sont un peuple un sur terre, unifie le grand nom d'Hachem et disent Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, alors Dieu leur répond
Je suis l'Éternel votre Dieu, Hamatsil Atrem Mikol Tzara, qui vous sauve de tout malheur. Lorsque Am Israël dit Shema Israël, c'est une sgoula, c'est une chose qui aide énormément à ce qu'il n'y ait pas de malheur sur le peuple d'Israël. Si tout le monde le disait bien, il n'y aura aucun malheur au peuple d'Israël. Et pourquoi? Où est le rapport entre Shema Israël et le fait qu'il n'y ait pas de malheur sur le peuple d'Israël? En fait, le Rabbi Chaim de Volojine, qui était le grand de cette génération il y a environ 300 ans, il explique une chose très connue, que lorsque l'homme fixe dans son cœur que Dieu est le Tout-Puissant authentique et qu'il n'y a personne à part lui, le monde entier est sous sa tutelle, il n'y a aucune force qui peut agir, faire quoi que ce soit, si lui, Hachem, ne veut pas, et que la personne annule toutes ses peurs, tout ce qu'il voit qui pourrait agir, il annule tout cela, se dit, il n'y a pas à avoir peur de rien, il y a Hachem, c'est lui qui est là, et il n'y a que lui qui est là, il dit qu'absolument rien ne peut lui arriver. Absolument rien. Donc quand on dit Shema Israël, il faudra arriver à ce niveau-là. Quand on dit Hachem Echad, Dieu est un, c'est-à-dire qu'il y a un et pas d'autre. Et toutes les choses que nous redoutons n'existent pas, c'est rien, elles sont dans les mains de Dieu. Si on agit ainsi, alors on est sauvé de tous les malheurs, Be'ezrat Hachem. Que Dieu nous sauve de tous les malheurs, nous sauve de la guerre qui nous pend au nez avec l'Iran, Be'ezrat Hachem, que ce soit la dernière guerre, que Mashiach vienne, Be'ezrat Hachem, un des grands sages d'Israël a dit qu'il faut faire beaucoup de Teilim jusqu'à Tou Bishvat. Tou Bishvat, c'est dans à peu près un mois, exactement un mois. Un mois, beaucoup de Teilim, c'est une période difficile, et après Bezrat Hashem, on verra des grandes choses Bezrat Hashem. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de présence divine dans vos maisons, plein de sainteté. Amen Ken Rasson, Shabbat Shalom, Umvorach.